après la Côte d'Ivoire, c'est au tour du Gabon de recevoir le 8e congrès de la Société africaine de pathologie infectieuse. Pour en parler, je reçois le professeur Serge Éolier. Il est le président de la SAPI. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Merci et bienvenue à Libreville. Merci beaucoup et merci à Gabon 24 d'inviter la SAPI à s'exprimer par ma voix. Alors, d'entrée de jeu, que représente la SAPI aujourd'hui? Alors, c'est un acronyme, Société africaine de pathologie infectieuse, qui est une société savante, c'est un bien grand mot, hein. Mais on va prendre savante comme sachant les infections, qui réunit des membres africains et même européens, ayant en commun la langue française, une société francophone de base, qui a comme membres des spécialistes en maladies infectieuses, dont je fais partie, et des spécialistes de disciplines connexes, des disciplines associées, les biologistes, les microbiologistes, d'autres spécialités que vous connaissez tous, les pneumologues, les réanimateurs. Je ne vais pas m'étaler sur la liste des internistes, des gastro-entérologues et des pédiatres, et ce qui est des épidémiologistes. Les infections, pour que tout le monde le comprenne bien, ne se situent pas dans un seul site, elles sont multi-organiques. Elles sont multidimensionnelles, elles épousent aussi le concept d'une seule santé. Santé humaine, santé animale, santé environnementale, environnement plutôt. Donc vous pouvez voir parmi les membres de la SAPI des vétérinaires. Vous pouvez voir parmi les membres de la SAPI des spécialistes de l'environnement, c'est qu'on a une cause en commun, c'est contrôler les infections pour éviter les maladies. Quel est l'apport aujourd'hui de la SAPI au système de santé africain et de l'Afrique francophone en particulier? Non, ce serait prétentieux de dire que nous avons un apport au système africain. Chacun d'entre nous, membres de la SAPI, au niveau d'expertise auquel qu'il a, appartient à des groupes de réflexion nationaux ou internationaux, soit à l'OMS, soit à l'ONU-SIDA, soit à l'UNICEF, ou à l'ASLM, qui est l'Association africaine des laboratoires de médecine. Nous avons un avis d'orientation et un avis consultatif. Et fort des travaux que nous publions, fort des échanges scientifiques que nous avons, tels que les échanges lors de ce 8e congrès, nous servons de canal d'information scientifique, surtout sur les bonnes pratiques, ou je pourrais dire sur ce qu'il ne faut pas faire. Parce que nous ne sommes pas des donneurs de leçons absolues, sur les bonnes pratiques liées aux maladies infectieuses. Les maladies infectieuses ont cette particularité qu'elles peuvent être prévenues pour la majorité d'entre elles, par la vaccination ou par la propreté, par l'hygiène, par le comportement. Et aussi qu'elles peuvent être traitées et bien traitées si nous respectons les bonnes pratiques de prise en charge des maladies. Vis-à-vis des décideurs nationaux, internationaux, institutionnels, la SAPI, lorsqu'on fait appel à nous, nous désignons des membres ou qui sont déjà connus et qui nous font rendre compte des résolutions de ces réunions. Et nous essayons d'avoir des moyens de diffusion aussi de ces informations. Nous avons rédigé des livres qu'on appelle des mementos sur l'antibiothérapie, sur le paludisme et sur l'infection à VIH, qu'on a mis à disposition des programmes nationaux de santé en rapport avec les maladies que j'ai citées précédemment. En termes de plateau technique, justement, puisque vous publiez des ouvrages, vous avez des orientations que vous donnez au pouvoir public, mais est-ce que vous disposez des plateaux techniques? Nous, pas la SAPI, les membres de la SAPI. C'est-à-dire, est-ce que nous, en tant qu'infectiologues, on dispose de plateaux techniques suffisants? Lorsqu'on veut faire des comparaisons avec les pays développés, on dira toujours que c'est insuffisant. Lorsque nous qui sommes dans les villes, on veut faire des comparaisons dans les hôpitaux tertiaires avec ceux qui sont dans les hôpitaux secondaires ou primaires, on dira toujours que nous sommes nantis. Depuis Ebola, depuis la maladie à Covid-19, qui était un révélateur du rôle des infectiologues et des spécialités dont j'ai parlé précédemment, les États nous ont mis à disposition du matériel, suffisamment de matériel. On nous a mis à disposition les moyens d'exercer notre art
l'art de soigner les infections, l'art de prévenir les infections. J'emploie le mot art parce que franchement, avoir un comportement basé sur la connaissance, ça devient de l'art à un moment. Et ces pouvoirs publics, et nous sommes tous reconnaissants, je l'ai dit hier à son excellence M. Oumyang Ndangui Patrick, que leur rapport est essentiel. Maintenant, est-ce qu'on a ce que l'on veut avoir? Est-ce qu'on a suffisamment? Non, on n'a pas vraiment ce que l'on veut avoir pour pouvoir contrôler toutes les infections, mais on ne pourra pas, nous, hôpital, hospitalier, gérer toute la morbidité. Il y a une approche communautaire que l'on doit faire et à nous de faire preuve d'humilité et d'aller vers la communauté, de développer une approche de santé communautaire de la prise en charge des infections, comme l'a demandé hier le ministre. Et je vous affirme que ça va simplifier le poids des maladies en Afrique. Les maladies infectieuses représentent encore 60% de toutes les maladies en Afrique. Vous avez mis le pied dans le plat en parlant de cette collaboration et de l'accompagnement que l'État, des différents États apportent à la SAPI. Mais aujourd'hui, on a constaté que l'année 2020 a été révélateur de l'infectiologue. Peut-être nous en dire plus sur ce métier qui existait déjà, mais qui la COVID-19 a mis de l'avant. Bon, alors, premier point, les États n'apportent pas grand-chose à la SAPI. Les États apportent beaucoup aux infectiologues. Alors, je vais vous donner une image. Dans la majorité des pays, il n'y avait qu'un seul service de maladies infectieuses. Lorsque je parle du révélateur. Dans le mien, il y a 2 services, un à Abidjan et un à Bouaké au centre du pays. Au Gabon, de mémoire, il n'y a pas un réel service de maladies infectieuses, c'est un réel service pour l'infection à VIH. On va en construire un qui est pratiquement fini, qui est l'Institut de maladies infectieuses Pierre Gaouma. Il y a des pays que je ne citerai pas, il n'y a pas de service de maladies infectieuses. On nous disait, les infectiologues, allez vous mettre dans un service et apportez votre contribution. Non. Non, pourquoi? Nos maladies sont extrêmement transmissibles, donc il y a des procédures d'isolement qu'on doit avoir. Et cette phrase que je répète souvent, tout le monde veut être prescripteur d'antibiotiques, tout le monde n'est pas bon prescripteur. Donc, pour en revenir à votre question, l'infectiologue, il y a quelques années, on nous traitait de spécialistes de l'infection à VIH. Bon, moi, j'ai été pendant longtemps catalogué VIH-logue. Bon, c'est un terme qu'ils ont employé. Ou sidénologue. C'est comme on a employé ce terme. Et quand j'ai commencé mes maladies infectieuses, il n'y avait que des cas de rougeole et de choléra. Et lorsque j'ai choisi, je me mets moi personnellement, de faire cette spécialité, parmi les internes de l'époque, j'étais pratiquement le seul. Et au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur et il y a eu de plus en plus d'infectiologues. Et même le meilleur élément que je vais vous donner, c'est le changement de genre. Nous n'avions que des hommes au départ et on a vu des femmes apparaître au fur et à mesure. Bientôt, dans mon service, dans ma discipline, j'aurai plus de femmes que d'hommes, ce qui est une bonne chose. Hein? Lors de votre allocution, d'ailleurs, vous avez fait les présentations des différents infectiologues. Oui. Il y a 7 nouveaux Gabonais qui ont été formés en Afrique de l'Ouest. En fait, c'est 7 nouvelles Gabonaises. Il n'y a même pas d'hommes. Des femmes. Des femmes. Alors, les femmes, il faut leur faire un clin d'œil. C'est, comment dire, c'est la propreté et l'ordre. Et dès qu'il y a propreté, il y a ordre, il y a hygiène autour, il n'y a pas d'infection. Donc c'est bien que nous, on ait un grand nombre de femmes. Mais je ne vais pas me tirer une balle dans le pied en attaquant les hommes. Les hommes sont courageux, nous sommes tous courageux. Quand vous parliez d'infection à l'époque, c'était les maladies, retenez ce mot, de la pestilence. Les maladies de la saleté, les infections. Le choléra est un exemple simple. Et sous forme de boutade encore, il y a 4-5 ans. Après, on avait une suspicion d'Ebola ou de Lassa, je ne sais plus très bien. Et j'en parlais, quelqu'un m'a dit, mais quelle bonne maladie vous soignez, vous les infectiologues. Je dis, mais il n'y a pas de bonne maladie. Il y a des maladies
il doit avoir de bons médecins, il doit avoir de bons spécialistes et il doit avoir de bonnes infrastructures. C'est l'ensemble combiné de tous ces éléments qui va nous aider, nous, à répondre aux défis de ce thème que nous avons évoqué, le contrôle des maladies infectieuses et le contrôle des urgences sanitaires. Vous faites bien de le dire, il faut contrôler aujourd'hui les urgences sanitaires. Il y a le paludisme, il y a aussi les maladies non transmissibles. Quel est le lien que vous faites aujourd'hui entre ces maladies non transmissibles et des maladies infectieuses telles que le paludisme? D'accord. Dans ce contrôle des infections et puis les urgences sanitaires. Le paludisme, ce n'est pas une urgence sanitaire. L'urgence sanitaire, c'est en général des épidémies. Dans le paludisme, on parle d'élimination. Et des pays sont en train d'arriver au contrôle. On voit une légère remontée, mais bon, globalement, ça devrait être géré. Les maladies non transmissibles, pour vos auditeurs, pour les téléspectateurs, c'est le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers. Je vais donner l'exemple type. Si vous contrôlez des hépatites virales B, C, que vous vaccinez, il n'y aura pratiquement plus de cancer du foie. Il y a quelques années, si vous traitez bien une infection digestive, vous savez, on a un autre corps dans notre corps qui est l'intestin. On l'appelle les microbiotes. Ceux qui prennent trop d'antibiotiques, ils vont perdre tout ce qu'il y a dans l'intestin. Et les consommateurs de sucre dans notre corps, ce sont les bactéries qu'on a dans l'intestin. Donc, de manière simple, je ne vais pas vous faire un cours. Vous ne contrôlez pas votre sucre que vous consommez dans l'intestin. Qu'est-ce qui se passe? Le sucre passe dans le corps. Je vais vous faire une leçon. Quand le sucre monte dans le corps, ça donne quelle maladie? Le diabète. Voilà, vous êtes admise probablement en 4e année de médecine. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Donc, nous d'abord, contrôler les infections, on va éviter les cancers, on va éviter les maladies cardiovasculaires. Ça, c'est un point. Mais mal prescrire, dénaturer notre organisme, l'équilibre qu'il y a entre bactéries, l'autre bactérien qu'on a dans notre corps, et nous-mêmes, les autres tissus de l'organe, on va provoquer du diabète. Qui dit diabète, dit trouble lipidique, dit après hypertension artérielle. Okay. Donc, alors, quel est le souhait que vous pouvez émettre aujourd'hui en termes de conclusion à notre entretien? Alors, en termes de conclusion, c'est pas un souhait, sont encore des remerciements. Remerciements à son Excellence M. Ali Bongo Ndiba, le président de la République, à son Excellence M. le Premier ministre, M. Alain Bilinzé, et au ministre de la Santé, M. Obiang Dongui Patrick, pour le soutien qu'ils nous ont apporté et pour l'accueil que nous avons eu au Gabon. C'est vrai que globalement, nous sommes tous enfermés dans cet hôtel, mais hier, nous avons pu commencer à aller dehors et on loue encore la fraternité et l'accueil du peuple gabonais. Le souhait est que ceux qui vont nous succéder, parce que moi je suis en fin de mandat, puissent prendre le relais et assurer une infectiologie d'excellence. On cherche du quantitatif, mais il faut toujours du qualitatif, et l'infectiologie d'excellence va permettre à la population de mieux vivre, de mieux se sentir au milieu de tous les autres excellents spécialistes en santé qui existent. Merci, professeur Serge Éolier. Je rappelle que vous êtes le président de la SAPI. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans le cadre de cette émission, l'interview. Merci, à bientôt sur Gabon 24.